Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Nous allons partir aujourd'hui invoquer des démons avec des sacrifices grâce au jeu Let's Summon Demons. Let's Summon Demons, c'est un jeu de, je ne me rappelle plus déjà, pourtant je l'ai lu 15 fois le nom, je ne me rappelle plus, Ben Stoll, voilà. Et c'est basé sur les illustrations de Steven Rhodes. Et donc ce jeu est édité chez Don't Panic Games. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, parce que vous allez voir évidemment que le thème et les illustrations sont assez poussées et assez trash, et donc forcément c'est à déconseiller pour les plus jeunes d'entre vous. Et bah écoutez, vous voyez tout de suite comment ça fonctionne le jeu, et puis on se retrouve juste après pour mes avis comme d'habitude. À tout à l'heure. Voici donc le matériel de Let's Summon Demons qui est en place devant vous. Alors ici nous avons la pioche du voisinage avec les cartes de voisinage qui sont juste ici. Nous avons ici la pioche de démons et chaque joueur va prendre une bougie comme ça, un cierge, c'est appelé un cierge dans la règle du jeu. Chaque joueur va prendre également 3 démons qu'il va garder face cachée à côté de lui, et alors il a le droit de les regarder, hein, bien évidemment. Et vous allez prendre 5 petits jetons âmes comme ceci dans votre zone de jeu. Quel est le but de Let's Summon Demons? Eh bien vous allez devoir kidnapper, hein, c'est ainsi, vous allez devoir kidnapper des enfants qui parfois vont être horribles, parfois qui vont être gentils, adorables, etc. ou des animaux, afin de faire une collection devant vous pour pouvoir ensuite les sacrifier pour invoquer des démons. Alors voilà, le pitch est absolument horrible, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est le fait que ce soit un jeu horrible. Donc vous allez gagner la partie si vous êtes le premier à avoir invoqué, c'est-à-dire retourner face visible vos 3 démons, et si vous avez en plus 10 petits jetons âmes devant vous. Alors si on regarde d'un peu plus près les cartes voisinage, eh bien vous allez voir qu'à chaque fois il y a un nom, donc le nom du personnage qui a peu d'importance on va dire. Vous avez soit des garçons, soit des filles qui sont en plus de l'illustration représentées juste ici avec un petit symbole de garçon et ici un petit symbole de fille. Vous avez parfois des termes genre horrible, adorable, voilà, qui vous serviront pendant la partie. Et puis vous avez également des animaux qui sont justifiés avec une petite patte de petites pattes d'animal. Et sur les cartes vous avez 2 dernières choses. Vous avez ici un pouvoir, et comment on va activer un pouvoir? Eh bien on va l'activer grâce au numéro qui est inscrit juste ici. Donc les numéros vont de 2 à 12, puisque vous avez certainement vu qu'il y avait 2 dés juste ici, et à chaque tour vous allez lancer les dés et vous allez activer toutes les cartes qui correspondront à l'addition des 2 dés. Par exemple ici 9, toutes les cartes 9 seront activées. Sur votre gentille bougie, eh bien vous avez des numéros également, donc au début vous n'avez que ça pour pouvoir jouer, mais vous avez heureusement vos petits jetons d'âme. À quoi vont-ils vous servir? Eh bien ils vont vous servir à aller kidnapper des enfants ou des animaux dans le voisinage. Voilà, c'est avec ça que vous allez pouvoir récupérer des cartes ici, donc vous allez pouvoir enlever 3 petits jetons âme que vous allez remettre dans la réserve, et vous pourrez prendre une carte au choix parmi celles qui sont ici. Quand vous déciderez et quand vous aurez le matériel nécessaire devant vous, eh bien vous pourrez sacrifier 3 cartes, donc des personnages ou des animaux, donc peu importe, un mélange, hein, comme vous voulez. Vous pouvez en sacrifier 3 pour retourner un démon, celui que vous voulez, et ensuite vous aurez à nouveau un pouvoir de disponible avec un chiffre qui sera juste ici. Donc les pouvoirs des démons souvent sont assez puissants. Donc on va avoir par exemple ici le molosse de Baël, tuer le facteur et porter sa peau. Voilà, tuer le facteur, c'est les molosses quoi. Donc ici par exemple, pour chacun de vos animaux vous allez voler une âme. Donc ça c'est pas mal. Si vous avez plusieurs animaux ici, donc lorsque les dés feront 8, eh bien vous allez pouvoir voler des âmes, donc soit à vos adversaires, soit à la réserve. Donc c'est plutôt rigolo. Donc vous allez avoir plein de petits démons comme ceci. Alors je vous les retourne tous, allez, il y en a toute une pioche là, mais au moins que vous puissiez en profiter, parce que évidemment je ne vais pas vous faire tout le jeu complet, donc vous allez au moins pouvoir profiter de ceux qui sont là. Et comment ça va se passer? Imaginons que ce soit ce joueur qui soit le premier, il va pouvoir faire 3 actions possibles, donc il en aura une obligatoire et 2 optionnelles. L'action obligatoire sera de lancer les dés, la première action optionnelle sera d'aller récupérer une carte ici, et la deuxième action optionnelle sera d'invoquer un démon. Donc dans le même tour, vous pouvez très bien lancer les dés, récupérer une carte, et si vous en avez assez, en plus invoquer un démon. Donc ça c'est plutôt chouette.
Le lancer de dés se fait quand vous le voulez. Vous pouvez très bien récupérer une carte avant, invoquer le démon, puis lancer les dés, ou le faire dans n'importe quel sens, c'est vous qui voyez. Donc là, au début, évidemment, on n'a rien. On va prendre, pourquoi pas, pour 3 petites jetons âmes, et ben on va prendre, tiens, un petit chien. Ça, c'est plutôt cool. Quoique, alors c'est peut-être pas un bon choix, il vaut mieux prendre le poisson, puisque vous pouvez défausser cette carte pour récolter 5 âmes. Donc ça, c'est plutôt bien au début, parce que le chien, vous avez vu qu'il y avait, si vous avez un garçon ou une fille, récolter une âme. Donc en fait, vu qu'on n'a rien, bah, c'est pas le bon plan de prendre ça au début. Donc je vais les mettre là. Évidemment, aussitôt, on remplit le trou qui est juste ici dans le voisinage, et on a à nouveau un chien enragé. Ensuite, je vais lancer les dés. Ici, on a 11. Personne n'a de 11 sur ces cartes. C'est au joueur suivant de jouer qui va pouvoir lui également enlever, pourquoi pas, des petits jetons ici dame. Il va pouvoir récupérer par exemple l'horrible carry, et lui aussi va pouvoir lancer les dés. On arrive sur un 8. Ici, personne n'a de 8. Alors évidemment, au début, c'est un petit peu compliqué parce que personne n'a trop de numéros, de chiffres, de numéros dans sa zone de jeu, mais plus ça va aller, plus vous allez pouvoir déclencher des actions un petit peu de partout. Parce que la particularité, c'est que lorsque le joueur actif lance les dés, eh bien, le chiffre qui sera indiqué, le nombre qui sera indiqué sur la valeur des chiffres additionnés sera valide pour tout le monde. Donc, c'est lui en tant que joueur actif qui fera le premier son action de carte, puis ensuite le joueur à sa gauche, puis ensuite le joueur à sa gauche, puis ensuite le joueur à sa gauche, et vous terminerez le tour comme ceci. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Let's Summon Demon. Encore un 8, bah décidément, imaginons que je fasse... On va quand même faire quelque chose, un 7 pourquoi pas. Et bien par exemple ici je pourrais très bien défausser ma carte comme c'était marqué, donc hop je la défausse, et là pardon je récupère 5 petits jetons d'âme, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, vous allez faire tout un tas d'actions comme ça qui seront plus farfelues les unes que les autres. Si vous avez votre numéro qui tombe sur votre gentille bougie, et bien là vous allez récupérer un jeton d'âme, par exemple le 3, et si vous avez plusieurs cartes avec un numéro 4 ou 5 par exemple, enfin peu importe, et bien vous allez pouvoir activer les pouvoirs de toutes vos cartes qui portent le même numéro, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc une fois que vous aurez des vilains démons qui seront invoqués, et bien vous allez pouvoir les activer également. Si vous faites un 9, et bien hop, le démon va pouvoir s'activer en plus d'une autre carte 9 que vous aurez peut-être dans votre zone de jeu. Voilà, vous savez maintenant tout sur Let's Summon Demons. Vous continuez, je vous le rappelle, jusqu'à avoir invoqué vos 3 démons et avoir 10 âmes. Donc parfois même, vous allez piocher des démons par le biais d'actions de cartes. Vous allez piocher des démons qui seront invoqués directement, et peut-être vous n'aurez même pas besoin d'invoquer vos 3 démons. Dès qu'il y en a 3 d'invoquer, peu importe si c'est des vôtres de départ ou ceux issus de la pioche, et ben ça marchera quand même. Et ben voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Let's Summon Demons. Let's Summon Demons, c'est un jeu absolument fabuleux, je l'adore, c'est mon chouchou, c'est un gros coup de cœur, voilà, rien que les illustrations, c'est absolument magique. Vous avez vu les illustrations de toutes les cartes, alors il y en a plein, voilà, de cartes de voisinage, il y en a moult. Alors si j'avais pu faire une critique sur le jeu, c'est peut-être que j'aurais aimé avoir que des cartes uniques, voilà, parce qu'il y a des fois on se retrouve avec plusieurs fois la même carte, et c'est quand même un petit peu dommage, mais ça c'est vraiment un détail par rapport à la qualité de ce jeu qui est absolument dingue. Et puis le jeu il est complètement fou, vous allez vous amuser, vous allez vous marrer. En tout cas nous ça a super bien marché, on a joué plusieurs parties, on était 3 joueurs et puis ça a fonctionné vraiment super bien, et puis on en redemande et on en redemande tellement que j'ai demandé à Don't Panic Games s'ils comptaient éditer ou en tout cas localiser les autres jeux de cette même gamme. Donc je sais qu'il y a par exemple l'Exorciste qui sont basés pareil sur les illustrations de Steven Rhodes. Et bien oui messieurs dames, oui, je peux vous l'annoncer, ils vont localiser toutes les boîtes, enfin en tout cas je sais pas si c'est toutes les boîtes, mais en tout cas ils vont localiser une partie, ça c'est sûr, de toute cette gamme de jeux. Donc ça va être vraiment grandiose. Alors je n'ai aucune date, je n'ai aucune précision là-dessus, je sais juste que ça va se faire. Donc voilà, soyez patients, déjà découvrez Let's Summon Demons, profitez, jouez-y parce que c'est vraiment fabuleux. Si vous aimez un peu les jeux un peu barrés, un peu loufoque, et puis où il faut quand même de la dérision, et ben voilà, vous êtes servi avec Let's Summon Demons, donc édité en français, localisé par Don't Panic Games. Voilà, et ben écoutez, moi ça c'est vraiment un de mes chouchous pour l'instant du début de cette année, c'est vraiment trop bien. Vous voyez, parfois c'est pas forcément des énormes boîtes qui font des coups de cœur, celui-là il est vraiment trop génial. Donc Let's Summon Demons, voilà, je vous le conseille. Et maintenant que vous savez tout sur Let's Summon Demons, et ben alors, tu joues quoi?